Il n'a jamais rencontré Jésus en personne. Il ne faisait pas partie des 12 apôtres. Il n'était même pas juif. Et pourtant, ce médecin de formation grecque a rédigé une plus grande partie du Nouveau Testament que n'importe quel autre auteur. Plus que Paul, plus que Pierre, plus que Jean. Son évangile est le livre le plus long du Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres, sa suite, sont le deuxième plus long. Ensemble, ils représentent plus d'un quart de l'ensemble du Nouveau Testament. Mais voici ce qui rend l'histoire de Luc si remarquable. Il n'a pas écrit depuis un endroit sûr. Il a traversé des naufrages aux côtés de Paul. Il est entré dans des villes où les chrétiens étaient pourchassés. Il a visité des prisons, interrogé des témoins oculaires et tout documenté avec la rigueur d'un scientifique. 2000 ans plus tard, les archéologues continuent de déterrer des preuves qui confirment ce qu'il a écrit. Des historiens qui l'avaient jugé peu fiable ont été contraints de changer d'avis. Alors, comment un médecin païen d'Antioche est-il devenu le biographe le plus minutieux de Jésus-Christ? Et pourquoi a-t-il tout risqué pour écrire l'histoire d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré? Pour comprendre cela, il faut remonter au monde antique. Un monde d'empires, d'épidémies et d'une nouvelle foi radicale qui allait tout changer. Luc est né à Antioche, l'une des plus grandes villes de l'Empire romain. À l'époque, Antioche était la 3e plus grande ville du monde, derrière Rome et Alexandrie. Plus d'un demi-million de personnes y vivaient, entassées dans une métropole tentaculaire, faite de temples de marbre, de thermes publics et de marchés en plein air. Ce n'était pas un village perdu. Antioche était l'endroit où la culture grecque, la puissance romaine et le mysticisme oriental se croisaient. Des philosophes débattaient sous les colonnades. Des marchands échangeaient de la soie de Chine et des épices d'Inde. Et dans les rues, on pouvait entendre une douzaine de langues avant le petit déjeuner. Luc a grandi dans ce monde. Il était grec, ce qui signifie qu'il avait accès à la meilleure éducation que le monde antique pouvait offrir. Et à un moment donné, il a choisi la médecine. Être médecin au 1er siècle, ce n'était pas comme être médecin aujourd'hui. Il n'y avait pas d'antibiotiques, pas d'anesthésie, aucune connaissance des microbes. Les médecins de l'époque romaine travaillaient avec des remèdes à base de plantes, des instruments chirurgicaux qui ressemblaient davantage à des outils de torture et beaucoup de suppositions. Mais les meilleurs médecins du monde romain, ceux formés dans la tradition grecque, possédaient quelque chose que les charlatans n'avaient pas. Ils avaient une méthode. Ils observaient les symptômes. Ils tenaient des registres. Ils comparaient les cas. La tradition hippocratique dans laquelle Luc avait été formé ne lui avait pas seulement appris à soigner une blessure. Elle lui avait appris à penser, à distinguer ce qu'on sait vraiment de ce qu'on suppose. Cette formation allait un jour produire la biographie la plus détaillée de Jésus jamais écrite. Mais Luc ne pensait pas encore à Jésus, pas du tout. Pendant que Luc grandissait à Antioche, quelque chose d'extraordinaire se passait à 500 kilomètres au sud, à Jérusalem. Un charpentier juif, nommé Jésus de Nazareth, avait rassemblé des disciples, avait été crucifié par les Romains, et selon ses partisans, était ressuscité d'entre les morts. Cette affirmation aurait dû mourir à Jérusalem. Les Romains avaient crucifié des milliers de personnes. Les mouvements messianiques allaient et venaient comme les saisons. Tous les quelques ans, un prédicateur charismatique rassemblait des adeptes, se faisait tuer par les autorités et son mouvement disparaissait du jour au lendemain. Les historiens comptent au moins une douzaine de figures messianiques ratées dans le siècle autour de Jésus, toutes oubliées. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Au lieu de se disperser, les disciples de Jésus ont commencé à se répandre. Ils ont quitté Jérusalem et ont porté leur message dans tous les coins de l'Empire. Et l'un des premiers endroits où ils se sont rendus, c'était Antioche. C'est un détail capital. Antioche est l'endroit où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. Pas à Jérusalem, pas à Rome, dans la ville natale de Luc. Imaginez la scène. Luc est un jeune médecin grec, cultivé, rationnel,
formé à observer et à diagnostiquer. Et soudain sa ville bouillonne de ces immigrants juifs qui affirment qu'un homme mort est revenu à la vie et qu'il était le Fils de Dieu. Pour un médecin formé à la grecque, cela devait paraître insensé. Les Grecs croyaient en la philosophie, la logique, la raison. Ils avaient leur propre Dieu, certes, mais l'idée d'une résurrection physique et corporelle ne faisait pas partie de leur vision du monde. Ce n'était pas simplement improbable. C'était absurde. Des philosophes grecs comme Platon enseignaient que le corps était une prison pour l'âme. Pourquoi quelqu'un voudrait-il y revenir? Mais Luc ne l'a pas rejeté, il a enquêté. Nous ne savons pas à quoi cette enquête ressemblait à ses débuts. Mais nous pouvons faire des suppositions éclairées en nous basant sur ce qui se passait à Antioche à l'époque. La communauté chrétienne là-bas était sans précédent dans le monde antique. Des juifs et des non-juifs mangeaient ensemble, ce qui était un énorme tabou culturel. Des mécènes fortunés partageaient leurs repas avec des esclaves. Les gens mettaient leurs ressources en commun pour nourrir les pauvres. Et au centre de tout cela, il y avait cette affirmation selon laquelle un enseignant juif crucifié était ressuscité d'entre les morts et était en réalité le créateur de l'univers. Pour un médecin formé à diagnostiquer et à observer, cette communauté en elle-même était une énigme qui méritait d'être étudiée. Ces gens n'étaient pas délirants. Ils étaient organisés, compatissants et prêts à souffrir pour leurs convictions. Quelque chose les avait profondément convaincus. Luc voulait savoir quoi. Et cette décision a changé le cours de l'histoire. Nous ne savons pas exactement quand ni comment Luc s'est converti au christianisme. Le Nouveau Testament ne nous livre pas un récit de conversion spectaculaire comme la lumière aveuglante de Paul sur le chemin de Damas. Il n'y a pas un moment précis que l'on peut désigner en disant « c'est là que ça s'est passé ». Mais ce que nous savons, c'est que vers l'an 49, Luc avait rejoint Paul dans ses voyages missionnaires. Et nous le savons grâce à l'un des indices littéraires les plus fascinants de toute la Bible. Dans les Actes des Apôtres que Luc a rédigés, le récit passe soudainement de « il » à « nous ». Un instant, Luc écrit « Paul et ses compagnons se rendirent à ». Et puis, sans prévenir, ça devient « nous avons pris la mer depuis Troas ». Ce changement se produit dans les Actes, chapitre 16, verset 10. Luc cesse d'être le rapporteur et devient partie prenante de l'histoire. Il n'écrit plus ce qu'il a entendu. Il écrit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Il faut bien comprendre qui était Paul à ce moment-là. Il était déjà la figure la plus controversée du mouvement chrétien naissant. Il avait été battu, lapidé, jeté en prison et chassé de plusieurs villes. Les autorités religieuses juives le considéraient comme un traître. Les autorités romaines le voyaient comme un agitateur. Et beaucoup des apôtres d'origine à Jérusalem ne savaient pas trop quoi penser de lui. Voyager avec Paul, ce n'était pas une opportunité de carrière, c'était un arrêt de mort. Mais Luc a choisi de partir quand même. Et il apportait quelque chose dont Paul avait désespérément besoin, un esprit médical formé. Paul souffrait d'une maladie chronique. Il y fait référence dans ses lettres comme une écharde dans la chair, sans jamais préciser de quoi il s'agissait. Les spécialistes ont avancé toutes sortes d'hypothèses, du paludisme à l'épilepsie, en passant par un grave problème aux yeux. Quelle que fût cette maladie, avoir un médecin personnel sur la route n'était pas un simple luxe. Pour Paul, c'était peut-être une question de survie. Mais voici ce qui est intéressant. Luc aurait pu rester à Antioche. Il avait une profession, il avait un statut. Les médecins grecs dans les grandes villes romaines vivaient bien. Il a renoncé à tout cela pour suivre un ancien pharisien à travers des territoires hostiles, prêchant un message qui pouvait les faire tuer tous les deux. Cela en dit long sur la profondeur de la conviction de Luc. Leur premier voyage ensemble les a menés de Troas, à travers la mer Égée, jusqu'en Europe. C'est un moment capital de l'histoire qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite. Quand Paul et Luc ont navigué de Troas à Philippe, ils ont porté le christianisme d'Asie en Europe pour la première fois. Pensez-y. Chaque cathédrale en Europe, chaque tradition chrétienne de la civilisation occidentale, chaque clocher d'église que vous avez jamais vu, tout remonte à cette traversée en bateau.
et Luc était à bord. À Philippe, les choses ont dégénéré immédiatement. Paul a chassé un démon d'une esclave qui rapportait de l'argent à ses maîtres grâce à la divination. Les propriétaires étaient furieux parce que leur source de revenus venait de se tarir. Alors ils ont traîné Paul et Silas devant les magistrats, les ont fait battre à coups de verge et jeter en prison. Luc, en tant que médecin, a probablement soigné leurs blessures après leur libération. Mais il a aussi fait autre chose. Il a tout consigné. Les noms, les lieux, les accusations précises, les titres des fonctionnaires locaux. Des détails que les archéologues ont depuis confirmés comme exacts jusqu'à la dernière lettre. Et c'est le schéma qui définit toute la carrière de Luc. Où qu'ils aillent, quoi qu'il arrive, Luc observait, posait des questions et notait tout. Il n'était pas seulement le médecin de Paul. Il était le premier journaliste embarqué du christianisme. Au cours de la décennie suivante, Luc a voyagé par intermittence avec Paul à travers certains des territoires les plus dangereux de l'Empire romain. À Corinthe, ils ont passé 18 mois à bâtir une église dans une ville célèbre pour son immoralité. Le chef de la synagogue locale, un homme nommé Crispus, s'est converti au christianisme, ce qui a provoqué un tollé. Paul a été traîné devant le proconsul romain Gallion, accusé de promouvoir une religion illégale. Gallion a rejeté l'affaire. Luc a consigné ses paroles exactes et son titre. Des années plus tard, une inscription a été découverte à Delphes, confirmant qu'un homme nommé Gallion avait exercé la fonction de proconsul d'Achaïe exactement à la période indiquée par Luc. À Éphèse, ils ont passé plus de 2 ans. La ville était le centre du culte de la déesse Artémis, et son temple était l'une des 7 merveilles du monde antique. La prédication de Paul a été si efficace que les gens ont commencé à brûler leurs rouleaux de sorcellerie sur des bûchers publics. Luc rapporte que la valeur des rouleaux brûlés s'élevait à 50 000 pièces d'argent, une fortune. Ils sont retournés à Jérusalem, où les apôtres étaient sceptiques quant au travail de Paul auprès des non-juifs. Et à travers tout cela, Luc documentait les noms, les dates, les conversations et les résultats. Mais le voyage vers Rome a failli les tuer tous les deux. Et ce que Luc a écrit à propos de ce voyage allait impressionner les historiens pendant les 2000 années suivantes. Dans les Actes, chapitre 27, Luc donne l'un des récits les plus détaillés d'un naufrage antique jamais consigné. Le niveau de précision nautique est extraordinaire. Il décrit le type de navire, l'itinéraire qu'ils ont suivi, les vents précis qu'ils ont rencontrés, les techniques utilisées par les marins pour tenter de sauver le bateau et l'île exacte où ils ont échoué. Il nomme le vent spécifique, l'Euraquilon, un vent du nord-est qui s'abat sur la Méditerranée au sud de la Crète. Il rapporte qu'ils ont ceint le navire de câble pour maintenir la coque. Il note qu'ils ont abaissé l'ancre flottante, jeté la cargaison par-dessus bord le 2e jour et le 3e jour, jeté les agrès du navire à la mer. Il a même consigné les sondages de profondeur à l'approche des côtes. 20 brasses, puis 15. Les historiens maritimes modernes ont étudié ce passage en profondeur. Les vents que Luc décrit soufflent exactement là, et quand il le dit. L'île où ils se sont échoués, Malte, est exactement l'endroit où un navire suivant cette dérive aboutirait. Les profondeurs d'eau mentionnées par Luc correspondent au véritable fond marin près de la baie de Saint-Paul à Malte. Il n'écrivait pas une parabole, il rédigeait un journal de bord, avec la précision d'un homme qui était vraiment là, trempé jusqu'aux os et s'accrochant pour sauver sa vie. Ils ont passé 3 mois à Malte avant d'atteindre enfin Rome. Et à leur arrivée, Paul a été placé en résidence surveillée, enchaîné à un garde romain en attendant son procès devant César. Pendant 2 ans, Luc est resté à ses côtés. C'est à ce moment que Paul écrit à l'église de Colosse et mentionne Luc, le médecin bien-aimé. C'est l'une des rares fois où Luc est nommé directement dans le Nouveau Testament. Et cela nous dit quelque chose d'important. Même en prison, même quand la plupart des compagnons de Paul l'avaient abandonné, Luc était toujours là. Mais Luc ne restait pas les bras croisés en attendant le procès de Paul. Il travaillait sur quelque chose de bien plus grand. Et c'est là que l'histoire devient vraiment passionnante.
Voici ce qui distingue Luc de tous les autres auteurs d'évangiles. Matthieu était l'un des 12 apôtres. Il avait marché avec Jésus pendant 3 ans. Jean était présent à la crucifixion. Marc tenait ces informations de Pierre, le plus proche ami de Jésus qui avait tout vu de ses propres yeux. Luc n'avait rien de tout cela. Il n'avait jamais rencontré Jésus. Il ne faisait pas partie du cercle intime. Il n'était même pas juif, ce qui signifie qu'il n'avait pas grandi avec les prophéties et les traditions que les autres auteurs tenaient pour acquises. Alors qu'a fait Luc? Il a fait ce que tout bon scientifique ferait. Il a mené une enquête. Et on peut voir sa formation médicale à chaque page. Là où les autres auteurs d'évangiles disent que quelqu'un était malade, Luc utilise une terminologie médicale précise. Là où Marc écrit que la belle-mère de Pierre avait de la fièvre, Luc précise qu'il s'agissait d'une forte fièvre en utilisant le terme médical grec que les médecins de son époque employaient pour distinguer les cas bénins des cas graves. Là où Matthieu dit qu'un homme avait une main desséchée, Luc le médecin note de quelle main il s'agissait. La droite. Ce ne sont pas les observations d'un simple conteur, ce sont les notes d'un clinicien formé. Il nous dit exactement quelle était sa méthode dans les premières lignes de son évangile. Il dit, et je reformule ici, beaucoup de gens ont essayé d'écrire sur ces événements. J'ai soigneusement enquêté sur tout depuis le début, en interrogeant des témoins oculaires et des serviteurs de la parole. Maintenant, je rédige un récit ordonné pour que tu puisses connaître la certitude de ce qui t'a été enseigné. Ce n'est pas le langage d'un mystique ou d'un prédicateur, c'est le langage d'un chercheur. Luc dit en substance, j'ai fait le travail de fond, j'ai parlé aux personnes qui étaient présentes, et je vais tout exposer dans l'ordre. Et il l'a adressé à une personne en particulier, quelqu'un nommé Théophile, ce qui en grec signifie « celui qui aime Dieu ». Nous ne savons pas exactement qui était Théophile. Certains spécialistes pensent qu'il était un fonctionnaire romain, d'autres pensent qu'il était un riche mécène qui a financé les recherches de Luc. Quoi qu'il en soit, Luc écrivait pour un public cultivé et sceptique, des gens qui attendaient des preuves, pas seulement de la foi. Cela change la façon dont on lit tout ce que Luc a écrit. Alors, qui Luc a-t-il interrogé? Nous n'avons pas de liste, mais les indices dans son évangile nous en apprennent beaucoup. Et c'est là que ça devient fascinant. L'évangile de Luc contient des récits qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. La parabole du bon samaritain, la parabole du fils prodigue, l'histoire de Zachée grimpant au sycomore, la marche vers Emmaüs après la résurrection. Ce ne sont pas des ajouts mineurs, ce sont parmi les histoires les plus célèbres de toute la Bible. Et seul Luc les rapporte. Mais le détail le plus révélateur est le récit de la nativité. L'évangile de Matthieu raconte la naissance de Jésus du point de vue de Joseph. L'ange apparaît à Joseph. Joseph prend les décisions. Joseph emmène la famille en Égypte. Luc raconte toute l'histoire du point de vue de Marie. L'ange apparaît à Marie. Marie chante un cantique de louange. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Cette phrase est la clé. Comment Luc pouvait-il savoir ce que Marie méditait dans son cœur? Comment pouvait-il connaître les détails intimes de sa visite privée chez Élisabeth? Comment pouvait-il connaître les paroles exactes de son cantique? Il n'y a vraiment qu'une seule explication. Quelqu'un de très proche de Marie le lui a raconté. Et de nombreux spécialistes pensent que c'était Marie elle-même. Pensez-y un instant. Un médecin grec, des décennies après les événements, retrouvant la trace de la mère vieillissante de Jésus pour lui demander ce qui s'était passé. Assis avec elle, pendant qu'elle se remémorait les moments les plus extraordinaires de sa vie. Qu'est-ce que l'ange a dit exactement? Qu'avez-vous ressenti? Que s'est-il passé quand vous avez rendu visite à votre cousine Élisabeth? Racontez-moi tout. Et Luc, le médecin formé, notant tout avec le même soin qu'il aurait mis à documenter les symptômes d'un patient, sans ajouter sa propre interprétation, en enregistrant simplement ce qu'elle disait.
Mais les entretiens ne se sont pas arrêtés avec Marie. Luc avait aussi accès à des sources qu'aucun autre auteur d'évangile ne semble avoir utilisées. Il est le seul à raconter l'histoire des bergers à la Nativité. Il est le seul à rapporter la parabole du riche et de Lazare, une histoire sur un homme fortuné qui ignore un mendiant à sa porte et en souffre dans l'au-delà. Il est le seul à raconter l'histoire des 10 lépreux, où le seul qui revient remercier Jésus est un Samaritain, un étranger. Ce détail sur le lépreux samaritain n'est pas anodin. Il nous dit exactement qui était Luc et pourquoi son évangile compte. Il était un étranger qui écrivait pour des étrangers. Un non-juif qui avait trouvé sa place dans une histoire juive. Et cette perspective a façonné chaque page qu'il a écrite. Mais voici ce qui distingue vraiment Luc de quiconque aurait pu écrire une biographie bienveillante. Il l'a étayée avec des preuves qui ont résisté pendant 2000 ans. Et les spécialistes qui ont essayé de la démolir ont fini par en devenir les plus grands défenseurs. Pendant des siècles, les universitaires ont rejeté Luc comme une source peu fiable. Ils supposaient qu'il s'était trompé sur les faits, notamment en ce qui concerne les noms et les titres des fonctionnaires romains. Le monde antique était un patchwork de structures de gouvernance différentes. Des régions différentes utilisaient des titres différents pour leurs dirigeants. Un gouverneur dans une province pouvait être appelé proconsul, tandis qu'un gouverneur dans la province voisine portait un titre complètement différent. Trouver les bons titres exigeait soit quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, soit quelqu'un qui avait mené des recherches extraordinaires. Luc les a tous trouvés justes, sans exception. À la fin des années 1800, un archéologue écossais nommé Sir William Ramsay s'est mis en tête de prouver que les écrits de Luc étaient historiquement peu fiables. Ramsay était un sceptique. Il avait étudié auprès de l'école allemande de critique biblique qui soutenait que les actes étaient une fabrication du IIe siècle truffée d'erreurs. Il s'est rendu en Turquie dans le but précis de prouver que Luc avait tort. Mais plus il creusait, au sens propre, plus il découvrait que Luc avait raison. Le titre de Polytarque pour les fonctionnaires de Thessalonique. Les spécialistes affirmaient que ce titre n'existait nulle part dans les archives historiques. Puis Ramsay a trouvé des inscriptions utilisant ce titre exact. Le titre de proconsul pour Galion à Corinthe, confirmé par une inscription trouvée à Delphes. Le titre spécifique de premier de l'île pour le chef des autorités à Malte, également confirmé. Ramsay a passé des années à chercher une seule erreur historique dans les écrits de Luc. Il n'en a trouvé aucune. Après des décennies de recherche, Ramsay a complètement changé d'avis. Il a écrit que Luc était un historien de premier ordre et que ses écrits méritaient d'être placés aux côtés des plus grands historiens du monde antique. Et Ramsay n'a pas été le dernier sceptique à revoir sa position. Tout au long du XXe siècle, découverte après découverte, des détails dans les écrits de Luc ont été confirmés. Le recensement sous Quirinius que Luc mentionne dans le récit de la Nativité, celui que les critiques qualifiaient d'invention. Des inscriptions ont été trouvées confirmant que Quirinius avait bien exercé un rôle de gouverneur en Syrie. L'existence de Lysanias en tant que tétrarque d'Abilène, que les spécialistes considéraient comme une erreur parce que le seul Lysanias qu'ils connaissaient avait vécu des décennies plus tôt. Une inscription a été découverte à Abila, confirmant l'existence d'un second Lysanias, exactement à l'époque indiquée par Luc. L'existence d'une synagogue à Antioche de Pisidie, là où Luc dit que Paul a prêché. Des archéologues français en ont retrouvé les vestiges exactement là où les actes la situaient. Le titre de proconsul pour Sergius Paulus à Chypre. Une inscription portant son nom et son titre a été découverte sur l'île. Chaque fois que les spécialistes affirmaient que Luc s'était trompé, les preuves leur donnaient tort. Cela s'est produit tellement de fois que ça a cessé d'être une coïncidence pour ressembler à une tendance de fond. Luc savait de quoi il parlait parce qu'il était sur place. Il avait parcouru ces rues, rencontré ses fonctionnaires et noté exactement ce qu'il avait observé.
Mais la précision historique n'était qu'une partie de l'histoire. Ce que Luc a choisi d'inclure dans son évangile, les récits qu'aucun autre auteur n'avait pensé à conserver, allait transformer la façon dont le monde entier comprenait Jésus. Luc était un étranger, un païen dans une histoire juive, et il était attiré par chaque moment où Jésus allait au-delà des frontières de son propre peuple. Quand Jésus a guéri le serviteur du centurion romain, Luc le rapporte. Quand Jésus a raconté l'histoire d'un Samaritain qui a montré plus de compassion qu'un prêtre ou un lévite, Luc le rapporte. Quand Jésus a dîné avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les gens que tout le monde évitait, Luc s'assure que vous le sachiez. Dans une culture où le témoignage des femmes était considéré comme sans valeur devant un tribunal, Luc rapporte leurs paroles, leurs actes, leur foi. Le cantique de Marie. Anne, la prophétesse qui a reconnu l'enfant Jésus dans le temple. La femme qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Marthe et Marie. Les femmes au tombeau qui furent les premiers témoins de la résurrection. Rien de tout cela n'était un hasard. Luc écrivait pour des gens comme lui. Des Grecs, des Romains, des étrangers, des gens qui n'avaient aucun droit sur l'alliance juive. Et son message était clair. Cette histoire est aussi pour vous. Cette perspective a fait de l'évangile de Luc le récit le plus universel de la vie de Jésus dans le monde antique. Et c'est la raison pour laquelle son évangile s'est répandu plus vite et plus loin que tous les autres. Mais Luc ne s'est pas arrêté là. Il a écrit une suite, et c'est quelque chose qu'aucun autre auteur d'évangile n'a fait. Matthieu, Marc et Jean ont chacun raconté la vie, la mort et la résurrection de Jésus, puis se sont arrêtés. Seul Luc a posé la question, que s'est-il passé ensuite? Cette suite, le livre des Actes, est le seul récit historique dont nous disposons sur la façon dont le christianisme est passé d'une petite secte juive à Jérusalem à un mouvement qui allait finir par transformer l'ensemble de l'Empire romain. Sans les Actes, nous n'aurions presque aucune idée de comment on est passé de la résurrection de Jésus aux églises auxquelles Paul écrivait ses lettres. Ce serait comme avoir le début et la fin d'un film sans rien au milieu. Les Actes reprennent exactement là où l'Évangile se termine. Jésus monte au ciel, le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. Pierre prononce son premier sermon et 3000 personnes se convertissent en un seul jour. Et puis l'histoire s'accélère. Étienne prononce un discours devant les autorités religieuses qui les mettent tellement en colère qu'ils le traînent hors des murs de la ville et le lapident à mort. Il devient le premier martyr chrétien. Et là, debout, observant l'exécution et l'approuvant, se trouve un jeune pharisien nommé Saul. Les croyants se dispersent. Philippe porte le message en Samarie. Et Saul, galvanisé par l'exécution d'Étienne, lance une campagne systématique pour détruire le nouveau mouvement. Il va de maison en maison, arrachant les chrétiens de chez eux et les jetant en prison, hommes et femmes. Il ne fait pas de distinction. Puis vient le moment qui change tout. Saul, en route vers Damas pour arrêter d'autres chrétiens, est frappé par une lumière aveuglante. Il tombe à terre. Il entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le plus grand ennemi de l'Église primitive devient son plus grand missionnaire. Saul devient Paul. Et Luc, l'historien méticuleux, deviendra finalement son compagnon de voyage, son médecin et son biographe. La seconde moitié des Actes se lit comme un roman d'aventure du 1er siècle. Mais ce n'est pas de la fiction. Luc était présent pour une grande partie de ces événements, et les passages où il n'était pas là sont remplis du genre de détails précis qui ne viennent que d'entretiens approfondis. À Athènes, Paul traverse la ville et remarque un autel portant l'inscription « Au Dieu inconnu ». Luc ne rapporte pas seulement l'autel, mais l'intégralité du discours de Paul à l'Aréopage, l'ancien tribunal où les philosophes athéniens débattaient. Paul cite des poètes grecs devant un public grec, en avançant des arguments qu'un prédicateur juif n'aurait jamais pensé à formuler. Luc saisit aussi la réaction de la foule. Certains se moquèrent, d'autres dirent « Nous voulons en entendre davantage ». Et quelques-uns se convertirent, dont un membre du conseil de l'Aréopage nommé Denis.
Luc le cite nommément, parce que c'est ce que Luc fait. Ce niveau de détail ne vient pas de l'imagination, il vient de quelqu'un qui se trouvait dans cette foule, ou qui a longuement parlé avec quelqu'un qui y était. À Jérusalem, Paul est arrêté après qu'une foule a tenté de le tuer dans le temple. Luc rapporte que la garnison romaine de la forteresse Antonia est intervenue. Il rapporte le nom du tribun, Claudius Lysias. Il rapporte les procédures judiciaires en détail, les discours de défense de Paul devant le gouverneur Félix, puis le gouverneur Festus, puis le roi Agrippa. Chaque discours est distinct. Chaque public reçoit un argument différent. Ce n'est pas quelque chose qu'un auteur de fiction prendrait la peine de faire. C'est le travail de quelqu'un qui transcrivait ce qui s'est réellement passé. Puis vient le naufrage en route vers Rome, 14 jours perdus en mer. 276 personnes à bord, l'équipage jetant la cargaison par-dessus bord, les soldats projetant de tuer les prisonniers pour les empêcher de s'échapper dans le chaos. Paul se levant et disant à tous qu'un ange lui est apparu dans la nuit et a promis que personne ne mourrait. Luc documente tout cela. Et quand ils finissent par s'échouer sur Malte, un serpent venimeux mord la main de Paul alors qu'il ramasse du bois. Les habitants s'attendent à le voir enfler et tomber mort. Quand rien ne se passe, ils changent d'avis et supposent qu'il doit être un dieu. Luc rapporte cela aussi, pas en théologien interprétant des signes et des prodiges, en médecin notant ce qui est arrivé à un patient. Le serpent l'a mordu. Il n'a présenté aucun symptôme. Les habitants étaient stupéfaits. C'est une observation de médecin, clinique, précise, rien que les faits. Les actes se terminent brusquement. Paul est à Rome en résidence surveillée, proclamant le royaume de Dieu et enseignant au sujet du Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Et puis, rien. Le livre s'arrête tout simplement. Cela a intrigué les spécialistes pendant des siècles. Luc a consacré 2 livres entiers à construire vers ce moment. Paul est enfin à Rome, le centre de l'Empire, prêt à témoigner devant César en personne. Cela aurait dû être le point culminant de tout le récit. Mais Luc ne rapporte pas l'issue du procès de Paul. Il ne mentionne pas l'exécution de Paul, qui selon la tradition de l'Église primitive a eu lieu sous Néron vers 64 ou 65 après Jésus-Christ. Paul a été décapité comme c'était le droit d'un citoyen romain. Pierre, qui était lui aussi venu à Rome, a été crucifié la tête en bas, apparemment parce qu'il avait déclaré être indigne de mourir de la même manière que son Seigneur. Luc ne mentionne pas l'horrible persécution des chrétiens par Néron qui a suivi le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Néron a accusé les chrétiens d'avoir provoqué l'incendie et a déclenché une campagne de terreur. Des croyants ont été cousus dans des peaux d'animaux et déchirés par des chiens. D'autres ont été enduits de pois et enflammés pour servir de torches humaines éclairant les fêtes dans les jardins de l'empereur. L'historien romain Tacite, qui n'était pourtant pas un ami des chrétiens, a qualifié ces actes d'excessifs, même selon les critères romains. Et Luc ne mentionne pas la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, quand le général romain Titus a assiégé la ville, rasé le temple qui se dressait depuis 6 siècles et dispersé le peuple juif à travers l'Empire. Cet événement a été si catastrophique qu'il a transformé le judaïsme pour toujours. Si Luc en avait eu connaissance, il est impossible qu'il l'ait omis. Ça aurait été l'événement le plus marquant qu'il ait jamais rapporté. Ce sont là quelques-uns des événements les plus importants de l'histoire du christianisme primitif. Si Luc en avait eu connaissance, il les aurait rapportés. Il avait tout rapporté jusque-là. L'explication la plus probable, Luc a terminé la rédaction des actes avant que ces événements ne se produisent, ce qui signifie qu'il écrivait au début des années 60 après Jésus-Christ. Et si les actes ont été rédigés au début des années 60, alors l'évangile de Luc, qui a été écrit en premier, a été rédigé encore plus tôt, peut-être à la fin des années 50. Cela le situe à environ 25 ans de la mort de Jésus, à une époque où des témoins oculaires étaient encore en vie et auraient pu contester la moindre erreur. Luc n'écrivait pas une légende, il faisait du journalisme.
Après la fin des actes, Luc disparaît en grande partie des archives historiques. La tradition de l'Église primitive nous dit qu'il ne s'est jamais marié, qu'il a continué à voyager et à prêcher l'Évangile, et qu'il a vécu jusqu'à 84 ans, un âge exceptionnel pour le monde antique. Certaines traditions disent qu'il est mort paisiblement en Béotie, en Grèce. D'autres affirment qu'il a subi le martyre, pendu à un olivier faute de croix disponible. Les détails sont incertains. Ce qui est certain, c'est qu'il a passé le reste de sa vie au service du mouvement qu'il avait documenté avec tant de soin. La dernière mention de Luc dans le Nouveau Testament se trouve dans la seconde lettre de Paul à Timothée. À ce stade, Paul est de nouveau en prison. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas la résidence surveillée relativement confortable de Rome où Paul pouvait recevoir des visiteurs, dicter des lettres et continuer à enseigner. C'est la prison Mamertine, un cachot souterrain froid et humide, creusé dans la roche sous les rues de Rome. Les prisonniers étaient descendus par un trou dans le plafond. Il n'y avait ni lumière, ni ventilation, et à peine assez de place pour se tenir debout. Paul sait qu'il va mourir. Il écrit à Timothée avec un calme presque troublant. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le moment de mon départ est arrivé. » Il demande à Timothée de venir vite et d'apporter son manteau, parce qu'il fait froid. Il demande ses rouleaux, surtout les parchemins. Même face à la mort, il veut lire. Il veut étudier. Il veut continuer à travailler jusqu'au bout. Et puis il écrit 6 mots qui disent tout sur le caractère de Luc. « Seul Luc est avec moi. Tous les autres étaient partis. Démas l'avait abandonné par amour pour le monde présent, dit Paul. Et on peut entendre la déception dans chaque mot. Crescens était parti en Galatie, Tite en Dalmatie. D'autres avaient été envoyés dans différentes villes pour diverses missions. Les amis des beaux jours, les compagnons de mission, les convertis qui devaient à Paul toute leur vie spirituelle. Partis. Mais Luc est resté, comme il était resté pendant les naufrages, comme il était resté pendant les émeutes à Éphèse, comme il était resté pendant les passages à tabac, les peines de prison et les 2 années de résidence surveillée, comme il était resté alors qu'il aurait été tellement plus facile et tellement plus sûr de partir. Le médecin qui soignait les corps est resté pour réconforter un ami mourant dans un cachot romain. Pas parce qu'il y avait quoi que ce soit à gagner, pas parce que quelqu'un le regardait, parce que c'est ce que Luc était. Luc a rédigé environ 37 000 mots du Nouveau Testament. Paul, qui reçoit la plus grande part de reconnaissance et d'attention, en a écrit environ 32 000. En termes de volume pur, Luc a contribué aux écritures chrétiennes plus que n'importe quel autre auteur. Mais ce n'est pas qu'une question de volume, c'est une question d'impact. Chaque Noël, quand les églises du monde entier lisent l'histoire des bergers veillant sur leurs troupeaux dans la nuit, les anges apparaissant dans le ciel, le bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, c'est Luc. Aucun autre auteur d'évangile n'a rapporté ces détails. Sans Luc, il n'y a pas d'histoire de Noël telle que nous la connaissons. Quand les prédicateurs racontent la parabole du bon Samaritain, l'histoire la plus célèbre jamais racontée sur la compassion, c'est Luc. Un homme est battu et laissé pour mort sur la route. Un prêtre passe sans s'arrêter, un lévite passe sans s'arrêter, mais un Samaritain, un homme d'un groupe ethnique méprisé, s'arrête, bande ses plaies, le place sur son propre âne et paie pour ses soins. 2000 ans plus tard, on appelle encore les personnes compatissantes des bons Samaritains. Cette expression existe parce que Luc a mis cette histoire par écrit. Quand quelqu'un qui a touché le fond lit la parabole du fils prodigue et réalise que peu importe jusqu'où il est allé, il peut encore rentrer chez lui, c'est Luc. Un fils prend son héritage, le dilapide entièrement et finit tellement désespéré qu'il mange la nourriture des porcs. Il décide de rentrer chez lui et de supplier son père de lui donner un travail de serviteur. Mais son père l'aperçoit de loin, court vers lui, le prend dans ses bras et organise une fête.
Aucun autre auteur d'évangile n'a rapporté cette parabole. Seul Luc a compris pourquoi elle comptait. Quand quelqu'un lit l'histoire du brigand sur la croix à côté de Jésus, qui dans ses derniers instants demande qu'on se souvienne de lui, et que Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », c'est Luc. Seul Luc a rapporté ce moment. Et pendant 2000 ans, c'est le passage vers lequel les gens se tournent quand ils se demandent s'il est trop tard pour eux. La réponse de Luc, à travers les paroles de Jésus, est qu'il n'est jamais trop tard. Son évangile a donné au christianisme son visage le plus humain. Pas une religion de règles et de rituels, mais une foi en un Dieu qui mange avec les pécheurs, touche les lépreux, pleure sur les villes et dit à un criminel mourant qu'il n'est pas trop tard. Et son livre des Actes a donné au monde l'histoire de la façon dont une poignée de gens ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts et des fabricants de tentes, ont réussi à transformer l'ensemble de l'Empire romain sans armée, sans pouvoir politique, sans argent. Juste un message et la volonté de mourir pour lui. Luc a aussi établi quelque chose qui allait façonner la civilisation occidentale pendant 2000 ans. L'idée que l'histoire compte, que le témoignage compte, qu'il faut examiner les affirmations, interroger les témoins, recouper les sources et consigner les choses avec précision pour que les autres puissent connaître la certitude de ce qui s'est passé. En un sens, Luc n'a pas simplement écrit l'histoire du christianisme. Il a inventé une manière de la raconter que le monde avait rarement vue auparavant. Un récit méthodique, rigoureux, fondé sur les preuves. Et chaque historien, journaliste et enquêteur qui a suivi l'épreuve, là où elle menait, doit quelque chose à un médecin grec qui a fait la même chose il y a 2000 ans. Il y a encore une chose à propos de Luc qui mérite d'être mentionnée. La tradition de l'Église primitive rapporte que Luc était aussi peintre et qu'il a peint les premières icônes de la Vierge Marie. Que ce soit historiquement vrai ou non, cette tradition révèle quelque chose de vrai sur la façon dont l'Église primitive se souvenait de lui. Pas seulement comme un écrivain ou un médecin, mais comme quelqu'un qui voyait de la beauté dans l'histoire qu'il racontait. Quelqu'un qui ne se contentait pas de consigner des faits, mais qui a façonné un récit capable d'émouvoir les gens jusqu'aux larmes, jusqu'à la foi, jusqu'à l'action. Aujourd'hui, Luc est le saint patron des médecins, des chirurgiens, des artistes et des étudiants. Des hôpitaux et des facultés de médecine portent son nom sur tous les continents. Pas parce qu'il a accompli des miracles ou commandé des armées, parce qu'il a su combiner deux choses qui vont rarement ensemble, la précision scientifique et une profonde compassion. Il a documenté la vie de Jésus avec l'exactitude des notes d'un médecin et la beauté d'une toile de peintre. Et il a fait tout cela en tant qu'étranger qui a trouvé sa place dans la plus grande histoire jamais racontée. Luc a commencé comme médecin païen dans un monde qui ne connaissait pas le nom de Jésus. Il a terminé comme l'auteur du récit le plus détaillé de la vie du Christ et le seul document historique sur les 30 premières années de l'Église primitive. Il n'a jamais cherché la gloire, il ne s'est jamais mis au centre de l'histoire. Dans tout le livre des Actes, il ne se désigne jamais par son nom. Il dit simplement « nous ». Une présence discrète en arrière-plan qui observe, qui écoute, qui écrit. Mais sans cette présence discrète, nous aurions perdu les paraboles qui ont façonné la morale occidentale. Nous aurions perdu le récit de la nativité que le monde entier célèbre chaque mois de décembre. Nous aurions perdu l'histoire de la façon dont le christianisme est passé de 12 personnes dans une pièce à une foi universelle de 2 milliards de fidèles. Et peut-être surtout, nous aurions perdu les preuves, les noms, les dates, les titres, les détails qui ont été confirmés encore et encore par chaque truelle d'archéologues et chaque recherche minutieuse d'historiens. Sans Luc, l'histoire de Jésus existerait toujours. Mais les preuves qu'elle s'est déroulée exactement comme elle a été décrite, elles seraient beaucoup plus difficiles à trouver. 2000 ans plus tard, ces mots sont encore lus dans toutes les langues de la terre. L'enquête qu'il a commencée est encore confirmée par chaque coup de pelle qui frappe le sol au Moyen-Orient.
Et la compassion qu'il a documentée, un Dieu qui tend la main aux exclus, guérit les brisés et dit aux brigands mourants que le paradis l'attend, continue de changer des vies dans tous les pays de la planète. Pas mal pour un médecin qui n'a jamais rencontré son patient. Si cette histoire vous a surpris, vous voudrez découvrir celle de Paul, l'homme qui est passé de l'exécution des chrétiens à la rédaction de la moitié du Nouveau Testament. Cette vidéo est à l'écran maintenant. Abonnez-vous pour ne pas la manquer.